Prenez quelques grandes respirations. Montez l'oxygène à partir de la terre qui monte dans vos pieds, monte tout au long de vos jambes, l'oxygène qui monte jusqu'à votre cœur. Et maintenant, expirez doucement cet oxygène. Inspirez. L'oxygène vient de la terre, monte dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre torse. Et on expire par le cœur physique. Après quelques respirations, emmenez à votre conscience une situation qui est difficile pour vous. Une situation dans laquelle peut-être vous ressentez de l'impuissance, de la peine, de la confusion, de la colère ou la peur, par exemple. Mais quelque chose qui vous bouleverse. En emmenant cette situation à votre conscience, maintenant focalisez sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Emmenez votre présence attentive par rapport à tout l'ensemble de la vie qui se manifeste en vous. Les pensées, les jugements, les histoires qui se passent en vous par rapport à la situation. Soyez complètement ouvert et attentif par rapport à toute cette vie-là, en l'honorant, en l'accueillant. Quels que soient les mots que vous dites, quelle que soit l'intensité de l'histoire, les jugements, contre vous, contre les autres, laissez-les être dans le champ de votre conscience, tout simplement. Vous êtes le contenant et vous accueillez n'importe quoi qui se brasse dans le contenant. Adoptez une attitude d'ouverture et d'accueil inconditionnel pour tout ce que vous trouvez à l'intérieur de vous. Vraiment un grand oui qui vient du fond de votre être, du fond de votre cœur. Un oui qui prend plaisir à accueillir tout ce qui est dans votre humanité, dans l'instant présent. Et soyez avec tout ce qui se passe avec vous, avec une profonde bienveillance, curiosité et émerveillement.
Laissez tout que vous trouvez être là. Tous les jugements, les voix, les parties de votre conscience qui vous parlent, les chacals. Donnez de l'espace à tout cela. Soyez complètement présent à vous-même. Et n'oubliez pas de réfléchir sur le fait que si ce qui empêche l'empathie avec les autres pourrait être une attitude de vouloir guérir, de changer l'autre, mais c'est les mêmes empêchements qui nous empêchent d'être présents à nous-mêmes. Fait que vérifiez s'il y a une partie de vous-même qui a un agenda en ce moment, qui n'est pas complètement présent, mais qui est attaché à quelque chose. Essayez juste de voir cette partie-là. S'il y a lieu. Enrobé par votre présence bienveillante. Tous les voix, tous les pensées, jugements, opinions, croyances qui sont là dans l'instant. Et contactez maintenant aussi les sensations physiques et les émotions qui vous habitent, reliées à l'histoire. Tout ce qui se passe dans votre corps en ce moment. L'émotion est le reflet du pensée dans le corps. Donnez de l'espace et de l'attention à chaque chose que vous découvrez. En allant avec votre pleine conscience dans chaque partie de votre corps. Vos épaules, votre nuque, la gorge, comment c'est dans ma gorge. Est-ce qu'il y a des chaleurs, picotements, raideur, serrement, pression, tension au niveau de mes mâchoires, plexus solaire, énergie dans ma poitrine, dans mes mains, dans mon abdomen. Faites un scan intérieur de la vie qui vous habite, ce qui inclut les pensées, les jugements, sentiments, sensations physiques. Accueillir totalement, avec bienveillance, toutes les formes de vie que vous trouvez à l'intérieur. Même ceux et celles qui sont difficiles à accueillir, comme une voix, par exemple, qui pourrait vous dire que vous gaspillez votre temps ou que vous avez d'autres choses de plus intéressantes à faire et que c'est égoïste de prendre ce temps pour vous et que ça ne rime à rien de toute façon ou que vous n'êtes pas capable. N'importe quelle voix qui résiste à l'exercice que vous faites. Écoutez-la pleinement avec votre oreille intérieure de bienveillance. Soyez avec tout ce qui monte en vous. Est-ce qu'il y a des sentiments de colère, de culpabilité, de honte, confusion, désespoir, impuissance, du chagrin, de la peur, l'incertitude,
du doute. Si cela vous aide, parce que les émotions sont fortes, nommez-les à haute voix. Colère, colère, colère. Ou tout simplement, beaucoup de peine, beaucoup de peine. Soyez totalement en train d'accueillir la peine. Avec votre présence attentive, tous ces courants d'énergie sont accueillis. Montez pas dans vos têtes pour essayer de les comprendre ou pour penser sur vos sentiments. Faites juste les ressentir dans le corps, dans l'instant présent. Sensations physiques, sentiments. Si votre attention se disperse, ramenez-la doucement dans l'intérieur de votre corps. La colonne vertébrale, les jambes, le crâne, les mains. Qu'est-ce qui vous habite en ce moment? Ne tentez pas de comprendre ce qui se passe, soyez simplement avec ce qui se passe. De vous accompagner totalement dans l'instant présent, avec un amour profond et bienveillant. Est-ce que la qualité de vos pensées, réactions, émotions et ou sensations physiques change quand ils sont accueillis pleinement? Continuez à suivre dans l'accompagnement le plus vaste et sans attente tout ce qui est là, tout ce qui monte en vous pour être vu, pour être entendu, pour être accueilli. Tous ces mouvements de vie. Si l'émotion est très forte, ou une partie de vous qui dit non, continuez tout juste de l'accueillir. La peur, la terreur, l'inconfort, ça pourrait être la nausée, des sensations physiques inconfortables. Ne tentez pas de comprendre d'où ça vient. Restez tout simplement et humblement présent avec toute la présence de votre être. Maintenant, focalisez toute cette présence et toute votre attention sur l'espace en vous où habitent les aspirations, les envies, les désirs, les besoins. Contactez cet endroit dans votre corps. Est-ce que vous êtes capable de ressentir l'espace à l'intérieur de vous où il y a un appel à la vie? Est-ce que vous êtes capable de toucher avec votre conscience l'espace en vous qui veut s'épanouir plus? Un élément,
ou un élan qui veut surgir par rapport à vos besoins. Baignez dans l'espace où ce que ces qualités que nous nommons des besoins vous habitent. Est-ce qu'il y a une partie de vous qui crie pour que vous preniez un meilleur soin de vous-même? Quelle saveur à cette aspiration, cet élan en vous? Est-ce qu'il est attaché à des émotions en particulier? Est-ce qu'il y a une couleur, une sensation physique, une texture, l'espace où ce que cet élan habite? Est-ce qu'il est teinté de chagrin, de jugement, de peur? Est-ce qu'il y a des pleurs ou des cris, de la frustration, de la honte? Soyez juste curieux et attentif et touchez avec votre conscience l'endroit que nous nommons les besoins. Plongez à l'intérieur de vous et découvrez la vie en forme de besoin. Si cela vous aide, vous pouvez le nommer aussi. Et remarquez l'énergie en vous, s'il se contracte ou s'il change, si je le nomme. Besoin d'écoute, besoin de bienveillance, un besoin de repos, besoin de solitude. Si je tente de nommer cette aspiration, cet élan de vie qui m'habite, est-ce que ça m'éloigne ou ça me rapproche de l'énergie de vie que nous nommons les besoins? Explorez cela avec votre conscience. S'il y a des émotions encore qui montent, qui sont liées à ce besoin, laissez la vie couler en vous, sans vouloir le prolonger en pensant à toutes les histoires qui sont reliées à ce besoin, sans vouloir quitter la souffrance, sans vouloir se perdre dans la souffrance. Soyez tout simplement enracinés dans votre qualité de présence de votre être. Vous pourrez penser plus tard. Là, vous êtes avec, s'accompagner, être avec. Donnez toute l'attention de votre pleine présence à l'endroit en vous où habitent les besoins. Est-ce que le besoin se nomme quiétude, paix, harmonie, soutien, attention? Comment elle goûte? Où est-ce qu'elle est dans votre corps, cet élan de vie? Où est-ce qu'elle se situe au niveau de ton bassin? Au niveau de l'abdomen? Où est cet élan? Restez tout et aussi longtemps que vous pouvez avec cet élan de vie, tout en vous ouvrant
énergétiquement de plus en plus à elle. Est-ce qu'il y a une pensée qui surgit? Une émotion? Touchez encore et encore avec votre présence attentive tout ce qui vous habite quand vous êtes lié à cette aspiration en vous. Donnez de l'espace à tout ce qui est là. Accompagnez vous-même dans l'instant présent, sans agenda. Si la douleur est là, laissez-la être. Soyez un avec elle, sans la nommer, sans penser à elle, juste être. Maintenant, tranquillement, contactez l'essence de cet élan de vie que nous nommons des besoins. C'est quoi l'essence du message qu'elle a me porter? À part du fait qu'elle soit comblée ou pas comblée. Juste l'énergie primaire de cet élan de vie. Un élan de vie qui s'appelle quiétude ou dévotion, présence attentive. C'est quoi cette énergie-là pure en vous? Comment elle se manifeste dans votre corps? Complètement séparée de l'idée qu'elle soit comblée ou pas comblée dans votre personnalité présentement. Tranquillement, voyez s'il y a un acte, un geste qui surgit de l'espace où habite le besoin, qui symbolise pour vous ce besoin, cet élan de vie. Voyez aussi s'il y a instinctivement quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour être de plus en plus ce besoin, de pouvoir combler ce besoin et d'être dans le comble et l'abondance de ce besoin pour vous. Cette énergie que j'appelle l'épanouissement du besoin, elle est déjà en vous. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour qu'elle puisse prendre plus de place à l'intérieur de moi et de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire par amour pour moi-même, pour incarner cette qualité